C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Bonjour chères auditrices et auditeurs de C'est le temps qui fait la panique. Bienvenue à ce nouveau numéro. Quel langage, quel discours ou encore quel type de communication utiliser en temps de guerre, tout en évitant de tomber dans la banalisation du mal. Le thème sur lequel nous voulons échanger avec nos invités. En effet, devant les violences, les affres de la guerre, on est très souvent amené à réagir. Indignation, révolte, colère, accusation ou condamnation, ces réactions se font à travers le discours qu'on tient envers les responsables des actes de barbarie ou parfois à l'égard des victimes. Et parfois, lassés par la situation qui perdure, on en arrive à minimaliser, même à banaliser leur situation, à décrire comme normal ce qui leur arrive, leur souffrance comme une conséquence logique de leurs propres actes. Plusieurs voix se sont levées à la suite des bombardements sur les sites des déplacés de Mugunga et Lac Vert, près de la ville de Goma. La plupart ont condamné cette violation du droit international humanitaire, alors que certains, notamment sur les réseaux sociaux, ont considéré que cela fait partie des risques. Ça pouvait arriver en temps de guerre. D'autres encore ont simplement contesté ce bombardement, banalisant simplement la souffrance des victimes. Et que dire, comment le faire et sur quel ton pour ne pas se retrouver à propager des propos haineux et qui banalisent la souffrance et nourrissent le cycle des violences. Nous en parlons avec professeur Dadi Salé, expert en économie de développement, analyste politique basé à Goma. Bonjour professeur Dadi Salé. Bonjour et bonjour à tous. Eh bien, nous recevons également M. Henri Christian Longenja, qui est secrétaire général du collectif 24, structure qui s'occupe des questions du droit à l'information. Bonjour M. Henri Christian Longenja. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de la radio de la Paix. Eh bien, nous allons commencer tout de suite avec ce premier extrait de notre feuilleton où, dans les discussions entre nos amis étudiants, on semble ignorer la souffrance des autres. Suivons. Amani! Oui, qu'est-ce que tu fabriques encore dans ta chambre, hein? Il n'y a plus que toi qui n'es pas encore prêt, alors que la fête commence dans quelques minutes. Tu fais quoi là-bas? Mbouta, comment pouvez-vous penser aller à la fête après l'incident survenu ici hier au campus? Quel incident? Tu parles de ces fameux incendies criminels qui s'est produit dans l'une des résidences de l'université. Non mais tu fais allusion comme s'il s'agissait d'un détail. Ça, ouais. Je vous rappelle que cet incident a coûté la vie à plusieurs personnes. Il n'y a rien à te faire paniquer, hein? Qui m'a l'éveil à coucou? Bangi Sangé. Les incidents du genre vont toujours arriver, mais la vie doit continuer, papa. Exactement. Et d'ailleurs, nous va bambana ni badibafa bouimba étudiante. Oui, mais seulement des simples citoyens qui faisaient des travaux. Tu les appelles des simples citoyens? Mais papa, il n'est pas normal. Tu les dis, calmement. Écoute, mes amis, vous êtes sérieux là? Mais est-ce que vous êtes sérieux? Non, mais vous êtes sérieux? On ne danse pas quand il y a deuil chez les voisins. Non. Que ce soit des étudiants ou des simples citoyens, la mort est une situation douloureuse qu'on peut en aucun cas prendre à la légère. C'est ça. Non. C'est ça. Attendez, soyons quand même réalistes les amis. Même si on décidait de ne pas aller à cette fête, est-ce qu'il n'y a pas bika? Il n'y a pas le kilo pour moi. Arrêtez avec ces langages qui ne fait que remuer les couteaux dans la plaie. N'exagère pas trop. Non, là je suis obligé de vous chercher de ma chambre. Sortez de ma chambre. Moutoke mouchamba.
Ah, tu parles de ce fameux incendie qui s'est produit dans les résidences universitaires. Cette question, professeur Dadi Saleh, le fait d'utiliser ce qualificatif fameux pour parler d'un incendie à la base des morts d'hommes, n'est-ce pas ignorer ou simplement banaliser la souffrance des victimes, à l'instar de certaines réactions qu'on a eues par rapport aux violences dans le Nord Kivu, surtout à travers les réseaux sociaux, professeur Dadi Saleh? Tout à fait, c'est une banalisation même grave, effectivement. Mais on essaie de comprendre petit à petit, parce qu'il faut comprendre qu'en période d'un danger, quelque chose quand ça survient, ça fait naître directement des conflits entre deux personnes. Et que effectivement, les victimes de cette banalisation souffrent, ils sont frustrés, ils sont en colère et ils sont révoltés. C'est pas seulement les victimes directes, mais c'est aussi la société qui en souffre. Et effectivement, il faut comprendre que ces actes affreux, ignoble, effectivement, quand ça tend à être normalisé, ça détruit, ça dénature même l'aspect de la société et même la sociologie. Et donc, on vit par le fait sociologique. Il y a des habitudes, effectivement, qui naissent. Donc, quand maintenant, les mots sont banalisés, et exactement, les actes qui viennent de ce mot-là tendent à être banalisés. Exemple, le viol comme arme de guerre, voire Mukwege et tout le reste, ces grands combats-là, mais ça devient banal. Les gens peuvent violer, etc. C'est pas très grave. On commence à brûler des gens, on commence à brûler des maisons, et quand on en parle, c'est maintenant, on a brûlé encore 10 maisons là-bas à Ouicha, et on a égorgé 50 personnes, on a coupé leurs têtes. Et ces actes tribalo-ethniques, naturellement aussi, ça entre là-dedans. Quand on banalise, on dénature la société. Professeur, est-ce que... moyen terme, oui. Professeur, est-ce qu'il y a des motifs qui expliqueraient ces genres de discours face à laquelle on devrait plutôt avoir une attitude d'empathie? Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle je parlais de la sociologie. Parce que quand vous avez, par exemple, des leaders au niveau mondial, au niveau régional, au niveau d'un pays ou bien d'une communauté qui banalisent ces actes-là de corruption ou bien ces genres d'actes, ben naturellement, ce sont des faits sociologiques. Quand le chef a dit, ce qui fait que nous pouvons tous le dire. Et en les disant, effectivement, comme nous le savons tous, pour beaucoup de panafricanistes, on sait que la parole a une très grande valeur. Juste la parole. C'est pas inutilement qu'on a dit au commencement était la parole. Donc, la parole a fait l'homme, a créé des actions. Tout ce qui sort de nos bouches, comme on le dit souvent, c'est un peu le reflet de ce qui est à notre intérieur. C'est-à-dire quand la société se détruit par des mots, par des faits qui peuvent sembler être anodins, mais qui, du reste, dénaturent et déforment toute la communauté, il ne faut pas s'étonner que les jeunes, les enfants commencent à penser que il a violé sa mère. Et pourtant, c'est très grave. Il a tué quelqu'un, il a volé. 10 personnes sont mortes à côté, mais ça ne le fait rien. Donc nous pensons que le fait sociologique devait nous interpeller et que c'est là même le nœud de la question. Parce que si on ne prend pas la chose par son essence, c'est-à-dire par sa profondeur, on peut condamner quelqu'un, mais c'est plutôt sa famille qui a appris à injurier quelqu'un. Merci, professeur. Et ça semble être simple, pourtant c'est très grave. Merci, professeur. Des mots, des paroles qui dénaturent, qui déforment donc la société. Monsieur Christian Longenja, communicologue, vous vous intéressez aux questions des droits à l'information. Comment vous expliquez cette tendance à traiter parfois de manière banale des faits ou des actes de violence, des faits liés à la guerre? Et on sait d'ailleurs que les réseaux sociaux sont le canal par excellence de ce type de discours qui relativise, je voulais dire, presque tout, monsieur Longenja. Oui, effectivement, je pense qu'à la suite même des profs, même les sketchs de nos camarades, il y a des sentiments qui naissent. Il y a d'abord le sentiment de compassion, de solidarité. Et il y a aussi, au départ, le sentiment qui a prédominé, c'est celui de la banalisation, celui de trouver que les choses sont normales et qu'on s'en fout. Alors, j'estime par rapport à votre préoccupation, qu'est-ce qui est à la base de tout ça? À mon sens, j'ajouterais 2 faits. Le premier fait qui peut susciter que les gens puissent banaliser tous ces crimes que nous condamnons aujourd'hui, c'est le fait de la persistance. Vous savez, lorsque quelqu'un est malade, s'il attend que ça prend trop du temps, il n'est pas guéri, à un certain moment, il commence à banaliser. Parce qu'il s'est habitué avec cette maladie, il trouve ça normal. Alors, devant des faits, c'est comme je disais, c'est chaque jour on apprend, on a tué là-bas, on a brûlé ceci. Ça devient comme le pain quotidien. Les gens vivent avec. Et une fois, si je suis à l'Est,
vous voyez que ça tire et les gens ne bougent même pas. Donc, l'habitude, la persistance de cette situation fait en sorte que les gens, dans leur psyché, ont accueilli ça comme étant leur mode de vie et commencent à banaliser. Deuxième fait qui pousse aussi à analyser ce phénomène de banalisation, c'est le manque d'informations fiables. Je serais d'accord avec nous que le gouvernement ne communique pas sur tout ce qui se passe à l'Est, voire même ici à l'Ouest au niveau de Maïndombe avec le Mobondo, ainsi de suite. Le gouvernement ne communique pas. Donc on ne donne pas la vraie information. Pour preuve qu'à un certain moment, c'est ça a promis des représailles aux journalistes ou quiconque qui commenterait sur les faits de guerre à l'Est du pays, ainsi de suite. Or, la guerre tue la sécurité. La sécurité, c'est un droit de l'homme. L'accès aussi à l'information, c'est un droit de l'homme. Et les droits de l'homme ne se contredisent pas, ça se complète. Et une guerre qui est gagnée, c'est une guerre où on donne la vraie information et à la population et à ceux qui sont en train de se combattre. Mais nous constatons que le gouvernement ne donne pas la vraie information. Preuve qu'aucune chaîne nationale ne commente la guerre de l'Est ou ne montre pas avec exactitude ce qui se passe à l'Est au quotidien. Alors donc, ce manque d'information fait en sorte que chacun maintenant, avec aujourd'hui, vous avez encore l'intelligence artificielle qui est là, on peut fabriquer des histoires et on balance dans les réseaux sociaux et les gens commencent à trouver cela normal. Donc, à mon sens, ce sont les deux faits-là, la persistance de cette situation pousse les gens à banaliser et de deux, le manque de la vraie information fiable. Donc, manque d'informations fiables, persistance du mal qui conduisent à la banalisation. Et cette banalisation, vous pensez que ça peut avoir des conséquences graves? Oui, les conséquences sont extrêmement graves parce qu'il s'agit des vies humaines qui sont en train de partir et que la République qui souffre. Parce que si à chaque instant, les gens sont en train de mourir, il n'y aura pas de développement. Première conséquence, c'est celui-là. S'il faut voir le nombre des humanitaires, les multinationales qui frisent, mais les choses n'avancent pas. Tout simplement parce que à cause de tout ça, ça ne permet pas que les développements tant entendus arrivent. Deuxième conséquence, s'il n'y a pas de paix, et là il n'y a pas de paix, on ne peut pas espérer un développement. On reste toujours à l'état d'urgence, on les place, on rentre à la normale pour mieux vivre la démocratie et dans l'entretemps, c'est le pillage des ressources qui continue. Dans l'entretemps, ce sont les antivaleurs de corruption, de détournement, une gestion opaque qui s'installe et s'il n'y a pas la vraie information, les investisseurs auront peur. Ouais. Merci M. Longenja. On va donc aborder la deuxième partie justement pour aller en profondeur des conséquences de cette banalisation. Vous avez dit qui freine le développement. Suivons plutôt cette deuxième partie de notre feuilleton. Mtoke mshambre yangu. Je ne peux plus supporter votre langage. Non, on ne sort pas. C'est quoi cette façon de nous traiter? Tu vas sortir de cette chambre. On va pas sortir. Attends. Non. Je vous rappelle qu'il y a des citoyens qui sont morts. Et alors, papa? Et alors? Que les morts nous avons le droit de commenter l'incident qui s'est produit au campus comme nous voulons. Non, le problème, nous avons le droit. Où est le mal? Arrêtez de vous justifier. Reconnaissez qu'il est inapproprié de banaliser cet incendie comme si c'était une discussion autour d'un simple jeu de foot. Non, vous banalisez la savez quoi? Franchement, les gars, vous savez quoi? Par ce genre de langage, vous êtes en train de tuer les victimes pour la deuxième fois. Non, mais vous n'allez même pas dramatiser la mort de quelques simples individus. Ce n'est pas dramatiser, c'est la réalité. La fin du monde. Vous mettez un peu. Arrêtez mais vous dramatisez la chose comme si c'était la fin du monde. Je ne comprends pas. Vous la dramatisez pour rien. Maman, on est dramatisé. Écoutez, à vous entendre parler, on dirait que vous n'allez même plus manger à cause de cette situation. Mais je vois que tu n'y réfléchis pas, toi. C'est de la pire hypocrisie, juste pour se faire passer pour des personnes les plus compatissantes du monde. Trop, c'est trop. Arrêtez, trop, c'est trop. Trop, c'est trop quoi? Arrêtez, c'est bon. Toi, répète un peu ce que tu as dit là. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Tu l'as répété tout d'abord. Vous voulez vous faire passer pour des personnes. Répète encore. Non, je te dis, regarde, là, tu vois, si tu ne veux pas, je te casse la gueule là.
Mais savez-vous qu'avec ce langage, vous tuez doublement les victimes, dit cet étudiant, M. Henri-Christian Longenja. Est-ce que les médias prennent toujours en compte les risques que peuvent comporter les discours qu'ils tiennent dans leurs publications sur les personnes ou les communautés à qui ils s'adressent, notamment lorsque cela tend vers une forme de banalisation des faits qui choquent toute la communauté? Monsieur Longenja. Ouais, bon, je pense, du coup, je ne dirais pas à 100% que les médias prennent connaissance, surtout avec aujourd'hui cette production des médias qui figure partout avec les médias sociaux, ou soit les médias en ligne, surtout avec des chaînes YouTube qui se créent à chaque seconde. Je pense que des fois les responsables de toutes ces chaînes-là ne prennent pas conscience de ce que cela produit au niveau des gens. On veut par exemple rapporter sur une situation qui est par exemple à l'Est, mais il faut voir seulement les titres. Kagame est attaqué, ainsi de suite. Mais vous allez dedans, ça n'a rien à voir avec. Des fois, on bombarde des scripts comme ça, surtout dans les chaînes YouTube, mais qui n'ont rien à voir avec les faits qu'on veut raconter. Et des fois, on fait des sentiments, des apologies des gens, au lieu et place de donner la vraie information. Et cela comme impact aussi que si les médias n'arrivent pas à donner la vraie information, ça pose problème parce que les gens vont commencer à dire bon, on en a marre avec cette histoire et ainsi de suite, et ça suscite encore cette esprit de banalisation. Donc, j'estime que les médias aujourd'hui ont une grande responsabilité par rapport avec cette situation de l'Est. Parce que si je compare la manière dont on reporte la guerre à l'Est, et si je compare la manière dont les médias occidentaux rapportent la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ou soit la Palestine et l'Israël, vous trouvez que c'est différent. Et les gens sont tentés plus de suivre ce qui se passe au niveau de Gaza, Israël et Palestine, ou soit Ukraine et la Russie, au lieu et place de suivre les atrocités, les crimes qui s'opèrent dans notre pays. Donc tout ça, c'est le problème de communication. Il est important que les médias changent la manière de communiquer. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la réalité c'est là et que les médias disent autre chose, ça décourage et les gens vont commencer à dire bon, pourquoi les suivre? Et là, en même temps, ça devient une guerre oubliée, et quand on a une guerre oubliée comme celle de la RDC, les gens banalisent à tout moment et ça a des conséquences parce que ça va continuer à persister et c'est en effet qu'enregistrer des pertes en vies humaines alors qu'en économie, l'homme, c'est le premier capital du développement. Merci. Alors lorsqu'on est en train de détruire l'homme, on détruit le capital et on détruit en même temps le développement, on ne sera pas avancé. Merci beaucoup, Monsieur Henri-Christian Longenja. Vous soulignez donc la responsabilité des médias face à l'impact que peut avoir leur publication sur la banalisation des faits liés à la guerre. On va prendre professeur Dadi Saleh. Professeur, comment ces discours des médias ou encore des réseaux sociaux qui se moquent ou simplement banalisent les faits ou les événements censés révolter ou susciter l'émoi sont ressentis par les personnes qui subissent les affres de la guerre au quotidien, vous qui êtes sur place à Goma? Non, c'est très grave parce qu'on doit noter, comme mon co-débatteur venait de le dire indirectement, le média c'est le 4e pouvoir en République démocratique du Congo et c'est toujours un pouvoir. Pourquoi? Parce que les médias, naturellement, sont une source pour véhiculer toutes ces paroles, tous ces mots et naturellement, ça a des effets multiplicateurs, soit par rapport à la destruction, soit par rapport à la construction. Donc c'est une question de choix et c'est là où notre co-débatteur a parlé de vraie information. Même si on se pose des questions, qu'est-ce qui est vraie information? Donc le média en soi ne sont pas supposés créer vraiment l'information. Non, le média véhicule. Mais malheureusement, nous comprenons qu'il y a parfois des médias, des journalistes qui eux aussi deviennent, ils créent aussi des mots. Ça va. Au fond, l'information circule maintenant tellement rapidement que les effets destructeurs deviennent trop visibles ou bien constructeurs. Malheureusement pour nous, on sent qu'en banalisant certains mots, et c'est un peu ce mot-là qui sont repris dans des chansons, et c'est un peu ce mot-là qui c'est un peu ce mot-là qui reviennent chaque fois,
ça va, et que malheureusement qui entrent dans le psychique de la population et qui en grande partie détruisent plutôt que construisent. Donc, je suis clair, on ne peut pas avoir un développement dans le bon sens si nous n'avons pas le message qu'il faut. Sinon, on a un développement dysfonctionnel, un développement très éphémère. C'est quoi un développement dysfonctionnel? C'est un développement effectivement qui prend les effets néfastes et qui empiète un peu tout ce que tout le monde a essayé de construire pour que, par exemple, la fille puisse respecter sa maman, pour que l'aîné puisse être respecté par ses petits frères. Mais quand maintenant, on banalise certains mots, par exemple, qui dit voilà, les vieillards ne servent à rien. Voilà, quelqu'un peut penser que c'est anodin. Non, ce n'est pas anodin. C'est irrespectueux, effectivement, des vieillards et des aînés. Comme ça devient un peu une habitude, ça devient sociologique, une sorte de mode de vie, et naturellement, ça dénature toute une société dans sa profondeur. Et ça continue de créer des conflits. Les conflits se multiplient. Ça peut être des conflits de génération, ça peut être des conflits entre groupes ethniques, ça peut être des conflits de société ou bien exactement de la communauté. Merci Donc, beaucoup. la communication a une valeur intrinsèque. Merci beaucoup, professeur Dadi Saleh. Donc, banalisation risque d'avoir un développement dysfonctionnel qui est en fait qu'un non-développement sous votre contrôle, et puis risque de démultiplication des conflits. On va passer à la troisième partie avec cet extrait de notre feuilleton avant justement de prendre vos conclusions. Arrêtez. N'importe et calmez-vous. Adresse-toi plutôt à Kitoko. Adresse-toi, elle. Faut banaliser. Elle ose m'attaquer alors que Mbouyi et moi ne faisons qu'exprimer notre point de vue. La liberté d'expression est libre. C'est notre point de vue. Mais vous n'êtes pas censé dire tout ce qui vous vient à l'esprit quand même. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il risque d'y avoir des échauffourées au campus à cause de ces langages que vous tenez? Nous sommes des universitaires, de vrais intellectuels. Oui. Nous sommes censés faire ce genre d'analyse froide, sans émotion. C'est comme ça que vous vous comportez. Finalement, j'ai l'impression que ce qu'on avait appris lors de la formation en communication, qu'on avait faite récemment, tous les quatre, est entré par une oreille et sorti par l'autre. Oui. Je me souviens de cette formation. N'est-ce pas qu'on nous avait appris que dans ce genre de situations de crise comme guerre, catastrophe, nous devons faire attention au langage parce que des incidents ou catastrophes provoquent des graves traumatismes chez les populations touchées. Si. On doit veiller à ce qu'on soit respectueux envers les victimes des incidents malheureux. On doit veiller, je sais pas. Non, vous avez raison. Écoute, c'est maintenant que je me rends compte que si je faisais partie des familles des victimes de cet incident, j'aurais moi-même été blessée par le langage que nous avons utilisé en banalisant le sort des victimes. Je vous prie de m'excuser. En tout cas, bon, on t'excuse. Il faut que ça propos de tenir. Surtout moi je viens de comprendre que ce genre de langage qui banalise la souffrance des autres fait vraiment mal au cœur. C'est pas bien. Les gars, tu vois maintenant que ce genre de langage qui renforce la polarisation entre nous. Oui. Écoute bien. Banalisation des faits de guerre, risque de traumatisme, risque des violences, c'est ce que nous disent nos amis étudiants. Monsieur Henri Christian Longenja, y a-t-il des règles qui dictent la façon de parler des violences de la guerre, des conséquences de ces violences sur les communautés, et sans qu'il y ait risque de verser dans la banalisation qui peut être pris comme un discours dangereux? Monsieur Longenja. Oui, effectivement, comme nos camarades parlaient tout à l'heure, la question de savoir qu'est-ce qu'il faut dire. Et soyez en langage lorsque
on doit raconter ces faits-là de guerre. Et surtout, la première chose, c'est que lorsqu'on raconte, il faudrait avoir ce sentiment de compassion. C'est comme l'autre camarade étudiant qui dit, excusez-moi, parce que si j'appartenais dans cette famille qui a été tuée, je ne tiendrais pas le même langage. Donc, c'est pour dire que lorsqu'on parle et qu'on se met à la place de ces victimes-là, on aura des mots justes pour exprimer ce qui se passe. Et cela, c'est à tous les niveaux. Je dirais même au niveau même de ceux qui nous dirigent. Et non seulement, il faut choisir les paroles qu'il faut dire lorsqu'il faut raconter ces faits-là, mais aussi les actes composent. Il ne suffit pas seulement de déclarer, bon voilà, comme maintenant tous se disent, je suis béni, je suis dommage, cela ne suffit pas. Ça doit s'accompagner par des actes concrets, qu'on sente réellement que voilà, on ne banalise pas. Qu'est-ce que je veux transmettre Monsieur pour Longenja, que les gens retiennent, oui. Avant de conclure, je vais vous inviter à répondre à la question de cet auditeur. Bonjour, je m'appelle Caleb Kayeye, depuis la ville-province de Kinshasa. J'ai 2 questions. La première, à quel niveau les médias peuvent contribuer à la sensibilisation de la population sur les conséquences humanitaires des conflits armés, tout en évitant de glorifier ou de justifier la violence? La deuxième question est celle de savoir à quel niveau la censure et la manipulation de l'information par le gouvernement en temps de guerre représentent un défi pour la liberté de la presse et comment les journalistes peuvent contourner ces obstacles pour rapporter l'information de manière objective. Merci beaucoup. Une réaction rapidement, M. Longenja. Oui, je commence par la censure et la mésinformation par le gouvernement. Ça ne permet pas que les journalistes fassent correctement son travail. Ça viole même les principes et les têtes, le go d'une presse libre. Et là, on aura des informations tronquées. Et même en matière de guerre, lorsqu'il n'y a pas de bonnes informations, on ne peut jamais espérer gagner cette guerre-là. Alors, de l'autre côté, les journalistes, à quel niveau ils manipulent? Oui, effectivement, les journalistes sont les faiseurs d'opinion. Alors, si le journaliste veut faire son texte, mais qu'est-ce qu'il veut communiquer au juste? Et c'est ça le message. Quels que soient les mots, les styles qu'il veut utiliser, il doit savoir, je veux communiquer quoi. Mais c'est moi que dans ce qu'il veut communiquer, il ne faut pas qu'il y ait trop de maquillage, au risque de faire perdre à l'auditeur l'essentiel de ce qu'on voulait communiquer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Longenja. Quoi communiquer, surtout comment communiquer pour éviter de tomber dans la banalisation. Professeur Dadi Saleh, pour vous, quel type de discours faut-il adopter pour parler des violences de la guerre et de leur impact sur les communautés? Quel type de discours pour éviter justement de tomber dans la banalisation dont il est question dans ce magazine, professeur? Oui, je pense que c'est facilement dire qu'on doit avoir un langage respectueux, etc. Mais c'est trop facile. Moi, je préconise une étude prospective au niveau du ministère de l'Éducation, MPSP et SU, et au niveau du ministère de la Citoyenneté. Ça signifie que nous sommes déjà dans une sorte de génocide. Il y a eu des guerres à répétition. On vient de la colonisation, ça va, de l'esclavagisme. C'est-à-dire effectivement que toutes ces actions ont démotivé, ont amené des mots et des discours effectivement qui ne sont pas prêts à finir si on ne tire pas attention d'une façon scientifique, comme on peut le dire. Une étude prospective peut arriver à avoir ce qu'on appelle vraie information. Si déjà tous les journalistes eux-mêmes sont traumatisés, est-ce que vous savez, monsieur les journalistes, que beaucoup de médias appartiennent au privé, aux autorités morales, c'est-à-dire à des politiciens, en grande partie. Et ça peut aussi appartenir à des églises. Et parfois, ça peut aussi appartenir à la communauté internationale. Donc, on a une diversité de communications et il faudra que chaque nation, chaque communauté puisse faire une étude prospective pour arriver à avoir sa propre communication, c'est-à-dire son information qui est essentielle pour arriver à sortir de la guerre et avoir un développement qu'il faut. Merci beaucoup, professeur Dadi Saleh. Une étude prospective de type de communication adaptée à chaque communauté en vue de son développement, en vue du rétablissement de la paix. Sur ces mots, professeur, nous mettons enfin à ce numéro de notre magazine consacré aux discours tenus en période de guerre, aux discours qui tendent parfois à banaliser les souffrances causées par la guerre ou subies par les communautés. Parler avec légèreté, banaliser
jeter les affres de la guerre sur les victimes directes, sur les communautés touchées, c'est en ajouter à leur souffrance, se moquer de leur situation. Respect, compassion, mais aussi une certaine dose de patriotisme devrait orienter notre regard sur les souffrances vécues par les communautés en zone des conflits, notre façon de parler de leur quotidien douloureux, tant dans les médias que sur les réseaux sociaux. Ainsi, on éviterait ce type de discours qui banalise la souffrance justement, ce discours dangereux qui non seulement traumatise les victimes, mais aussi risque d'impacter la cohabitation entre victimes et communautés vivant autour d'elles. C'est le ton qui fait la panique pour vous alerter sur les paroles dangereuses en République démocratique du Congo. Nous disons merci à monsieur Henri Christian Longenja, secrétaire général du collectif 24. Merci également au professeur Dadi Salé avec qui nous avons échangé autour de ces thèmes. Merci également à vous, fidèles auditeurs et auditrices. Nous prenons rendez-vous vendredi prochain à 8h30 pour un nouveau numéro. En attendant, retrouvez ce numéro en rediffusion samedi à 11h05 et 19h05, toujours sur Radio Kapi, ou à tout moment sur radiokapi.net et abari-rdc.net. N'oubliez pas de nous faire parvenir vos réactions et commentaires sur les pages Facebook, Twitter et SoundCloud de Radio Kapi et Abari RDC. Encore une fois, merci et au revoir. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Kapi.